Bonjour, alors le retour que je peux faire, c'est vous parler de ces catégories qui regroupent environ 25 enfants pour les deux catégories confondues. Donc les petits pitchouns et les UCSU7 s'entraînaient le mercredi après-midi. Pour les petits, nous étions plutôt au gymnase du LEP, puisque c'était plus facile pour ces enfants-là, point de vue, concentration, etc. Et puis pour la découverte aussi du ballon et de la motricité. J'en profite pour remercier le lycée et puis aussi la municipalité, bien sûr. Concernant les UCSU7, nos entraînements se déroulaient à Chavelot pour les mercredis après-midi également. Et voilà, tout s'est bien passé, ça représente une bonne petite catégorie et des enfants particulièrement dynamiques à cet âge. Pour ces catégories-là, les grands moments souvent sont la convivialité avec les parents, parce que je rappelle qu'entre autres pour les pitchouns, les parents sont présents aux séances, donc il y a souvent beaucoup de partage avec les parents et les enfants. Et concernant les plus grands, c'est la même chose, et puis aussi la découverte des grands terrains lors des plateaux et de tous les autres enfants des communes. Alors la saison écoulée, la catégorie 8 et 9, il y avait 30 joueurs. On avait des entraînements sur le mercredi en début d'après-midi. Alors on fait des petits ateliers techniques pour que les gamins progressent techniquement. On fait aussi du jeu, pour que les gamins prennent du plaisir. Et le samedi matin, on est sur des plateaux. Donc pareil, il faut que les gamins ils progressent pour les amener tout doucement sur la catégorie du dessus, sur les longs, sur du foot à 8. Donc un moment fort, je penserai au tournoi à Dombasle qui est organisé normalement fin de saison dernière, mais avec le virus, il a été reporté sur fin août. Donc c'est toujours un plaisir d'aller à Dombasle. Au niveau du club, je pense sur la saison dernière, l'épopée en Coupe Gambardella des U18, notamment la victoire contre l'AS Nancy-Lorraine au tir au but. Donc cette catégorie était composée de 33 joueurs. Nous avons pris la décision de mettre 2 équipes en place, avec notamment sur l'équipe 2 un large turnover pour qu'un maximum de joueurs puissent participer au plateau. Et en parallèle, les joueurs non convoqués avaient bien souvent une opposition le samedi matin avec des U13 qui n'étaient pas convoqués également. Donc voilà, ça a été très intéressant, surtout avec les U10 qui montaient de U9, qui ont su bien s'adapter à ce nouveau football, le football à 8, avec les nouvelles règles, les nouvelles dimensions, le nouveau ballon. Donc ça a été très intéressant de coacher cette catégorie. En moment fort au niveau de la catégorie, je retiendrai tout simplement un plateau avec les petits à Charmes où il pleut, il fait froid, il y a de la boue et voilà, ils se sont éclatés. Ils ont été chercher une égalisation à la dernière seconde et puis le deuxième match ils gagnent 3-0. Voilà, ils se sont éclatés, ils ont tout donné, ils étaient contents, ils étaient tout mouillés, plein de boue et moi j'étais fier de les coacher sur ce moment parce qu'ils ont vraiment montré qu'ils aimaient le football et ça faisait plaisir à voir. Et en moment fort du club, je retiendrai leur déplacement lors de nos matchs de Coupe de France où ils étaient contents d'être là, ils ont fait le déplacement avec tout le monde, ils nous ont soutenus et ensuite quand je suis repassé sur les entraînements, ils étaient fiers de m'en parler et de dire qu'ils étaient présents. Et vraiment un bon moment, un super moment club, une communion totale entre les petits et l'équipe Fagnon. Ils nous ont poussés et c'était vraiment top. La catégorie 13,
U13 qui était composée de presque 50 licenciés la saison écoulée, avait notamment une équipe première qui évoluait en interdistrict. C'est une équipe qui évolue au plus haut niveau régional depuis quelques saisons maintenant. On avait à cœur que cette équipe se maintienne à cet échelon-là. C'était pas forcément chose aisée, puisque plusieurs joueurs qui composaient cette équipe étaient issus d'horizons divers. Il a fallu donc un petit peu de temps pour que la mayonnaise prenne, mais à force de travail, les garçons ont su aller chercher les points dans les tout derniers matchs décisifs, et par conséquent ils ont montré de belles vertus morales, et donc le maintien était acquis lors de la fin de phase automne. Sur cette même phase automne, puisque comme vous le savez, la saison a été tronquée avec la crise du Covid au printemps, on a eu un vrai temps fort. C'était le tout dernier match de championnat à Saint-Dié, où comme je le disais, on allait chercher le maintien lors de ce match-là. Les deux équipes luttaient pour le maintien, donc ça a été un match, comme on peut l'imaginer, assez tendu. Et forcément, quand il y a une pression comme ça, puisque la victoire est au bout avec le maintien, c'était un grand souvenir, notamment la fête qui s'en est suivie dans les vestiaires. La catégorie U15 saison 2019-2020 était une année en collaboration avec Ludo Meyer et l'équipe U16 R3, et où l'objectif dès le départ était fixé de progresser individuellement et collectivement dans le but d'intégrer rapidement l'équipe U16 R3 ou une catégorie supérieure dans les années à venir. Le premier moment fort qui me vient, c'est la victoire lors du premier tour en Coupe des Vosges, où on a un début de saison compliqué, mais encore une fois le résultat n'est pas important, mais même mentalement, la victoire en Coupe des Vosges nous fait du bien à Haute-Meurthe. L'équipe a su montrer ce qu'on avait appris aux entraînements, et également a fait preuve de combativité et d'esprit d'équipe pour la remporter. Un retour maintenant sur un moment fort dans le club, s'il te plaît. Donc le premier moment fort qui me vient également, c'est dès le départ au moment que la N3 joue la Coupe de France, où j'ai mes joueurs, les joueurs de la catégorie 15 qui s'identifient tout de suite à cette équipe, qui vont les voir, les supporter. Je me souviens également du groupe de supporters qui a été mis en place justement pour ces événements, pour ces tours. Le bus, le groupe de supporters qui est parti pour les supporter là-bas. Tout ça montre tout simplement que les jeunes s'intègrent et veulent s'intégrer à l'esprit du club. Par rapport à l'année dernière, donc on grimpe, on arrive à 70 licenciés exclusivement féminins. Pareil sur ce public, donc on représente toutes les catégories, donc c'est une première pour l'Ouest Aron. Donc c'est très bien, c'était un objectif du club. On y arrive petit à petit. Après, l'objectif maintenant, ça va être de faire perdurer ceci, et que les gamines puissent s'épanouir de saison en saison. Si je devrais relever un moment fort, je pense que la saison dernière, je parlerai de la journée qui a été organisée par la Ligue Grand Est sur nos installations. Donc on a été élus pour accueillir cette journée, donc, qui accueillait toutes les catégories jeunes féminines. Donc c'était une belle fête, il y avait au moins 300 personnes avec différents ateliers sur les installations du Stade Le Derlin. Donc c'était une très belle fête où tout le monde a pu s'éclater. Au niveau du club, pas mal de choses parce qu'on vit ici quasiment au jour le jour. Après, si je dois ressortir un élément et qui nous entraîne tous, c'est certainement la Coupe de France. On a vécu une belle épopée l'année dernière, dommage qu'elle se finisse à l'extérieur, mais on l'a suivi notamment en allant du côté de l'Arche Bernadette avec pas mal de supporters, donc c'était quelque chose de bon à vivre et de suivre notamment la catégorie senior. Un retour sur la saison écoulée, donc c'était l'objectif du club était de répondre présent suite à la réforme des catégories. Donc dans ce nouveau championnat de ligue, donc on évoluait en U16 R3. Le groupe était constitué de 18 joueurs avec pour objectif de promouvoir quelques joueurs U14 dans le cadre de la formation, gagner du temps sur ces joueurs à former. Concernant les objectifs, c'était le maintien, donc chose qui a été effectuée de belle manière avec un championnat écourté pour les raisons qu'on connaît liées au Covid.
Alors un moment fort de la catégorie, ça va être surtout la cohésion d'équipe. Lors des déplacements, nous avions des déplacements lointains, ce qui nous obligeait à partir régulièrement tôt le matin. Donc on prenait un repas en commun avant chaque match en déplacement. Donc c'était surtout ce moment de convivialité au-delà du sportif et des résultats. Concernant le moment fort du club, je pense que c'est plutôt faire un retour en arrière par rapport à la période post-Covid. Surtout souligner et remercier l'ensemble des forces vives du club qui œuvrent pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles, chacun à leur niveau. Bonjour à tous, je souhaitais évoquer avec vous également la partie du foot, mais pas que. Vous le savez, depuis plusieurs saisons maintenant, le club est porteur de différents projets citoyens en collaboration avec le conseil départemental des Vosges et la mairie de Cap-Almire-Vosges. Donc pour cela, nous avons un agrément Jeunesse et Sport qui nous permet d'accueillir tous les ans 6 volontaires en service civique. Avec une nouveauté cette saison 2019-2020 où Nathan, un jeune volontaire, a mis en place l'approche mentale du sportif, que ce soit dans la catégorie jeune ou la catégorie senior, donc des moments importants. Différentes actions qui ont été menées, avec notamment la mise en place d'accueil aux devoirs avant les entraînements, le mercredi après-midi, qui a rencontré un succès intéressant et qu'on souhaite poursuivre cette saison. Différentes actions de sensibilisation sur le tri, sur l'approche également des gestes barrières avec le Covid, où ça nous a fait réfléchir également sur la pratique du sport en situation de confinement, avec de nombreuses animations grâce à notre ami Ridouane au niveau de la communication. Et puis un autre pilier qui est en place maintenant aussi depuis 2 saisons, c'est l'insertion par le sport, avec l'accueil de stagiaires de 3e. On a accueilli 3 stagiaires dans stage de 3e. On a accueilli également des stagiaires Bac Pro et CAP du lycée Émile Gallet à Taon, qui ont pu également faire leur stage dans notre association. Voilà, et donc au niveau du moment fort du club, je souhaitais remercier tous nos supporters qui nous ont soutenus pendant notamment le parcours en Coupe de France, avec la mise à disposition d'un bus pour le déplacement à Schiltigheim et à Erstein, où les supporters ont su nous encourager et nous permettre également de nous qualifier. Voilà, merci à tous. Voilà, je vous fais un résumé de la saison qui fut particulière bien évidemment. Particulière parce qu'on a commencé par 3 défaites, malheureusement pour un manque d'effectifs, et nous avons terminé 2e à 1 point de Xertigny, qui est grimpé en première division. Malheureusement, nous aurions bien voulu monter en première division également, mais le virus nous a stoppé en plein élan. Je vous ai parlé de 3 défaites, on avait enchaîné avec 7 victoires consécutives. Voilà l'aspect foot, on a utilisé plus de 50 joueurs pour faire l'ensemble des matchs, et 2 tours en Coupe des Vosges des réserves, qui a été stoppé bien évidemment pour les mêmes raisons que tout le monde. Pour ce qui concerne un autre objectif, c'est aussi le lien social qu'on peut tenir avec les joueurs, avec le staff, avec le club, et avoir une image toujours représentative du club et du football, toujours importante pour nous. Voilà, ça c'est un objectif également, d'avoir du lien social et d'en créer entre nous. Pour ce qui concerne la vie du club, il y a un événement important qui était la Coupe de France à La Réunion. Et je me souviens de ce dimanche où on avait un match à 13h et on préparait notre match également de championnat. Et en même temps, on était sur le téléphone en train de regarder le live et d'avoir envie d'aider, d'encourager l'équipe, bien sûr, première. Voilà, c'était un événement, malheureusement, ça a terminé par une certaine déception, mais on était tout cœur avec eux. Voilà pour la saison 2019-2020. Pour cette saison qui commence 2020-2021, on a l'objectif, bien évidemment, de pouvoir avoir des résultats sportifs qui puissent nous permettre d'espérer de monter en première division, toujours créer le lien social et pouvoir intégrer quelques jeunes qui auraient envie de jouer avec nous, des jeunes des U19 notamment. Saison positive sur ce qu'on va appeler le pôle formation, c'est-à-dire les catégories U18 et U19.
sur la catégorie U19 avec beaucoup de jeunes joueurs qui évoluaient en district la saison précédente. On a su exister dans un championnat assez compliqué et surtout on a su développer certains joueurs qui aujourd'hui ont intégré les groupes seniors et se maintenir dans un championnat serré. Ensuite sur la catégorie U18 on a réussi à s'élever au niveau interdistrict, ce qui nous permet de préparer l'équipe U19 de la saison d'après. Le moment le plus fort, je pense que c'est la victoire des 18 contre l'AS Nancy-Lorraine au 3e tour de Gambardella l'année dernière. Un moment très fort à domicile avec le soutien de personnes du club, avec un match qui se finit sur un résultat nul de 3-3 et une victoire au tir au but. Vraiment un super souvenir au niveau sportif parce qu'on a su faire ce qu'il fallait pour rivaliser avec une telle équipe et aussi au niveau émotionnel puisqu'à la fin ça a donné de belles émotions pour les joueurs et leur entourage. Fort au niveau du club. Le moment fort il est plus général, il n'y a pas de moment précis en particulier. Moi ce que je voudrais souligner c'est la cohésion qui existe au sein de l'Estaron, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de soutien par exemple de la part des joueurs seniors pendant la campagne de Gambardella. Ils nous ont vraiment aidés, vraiment conseillés et puis en même temps beaucoup de joueurs suivent les seniors, c'est cette cohésion, cet esprit club qui règne ici qui pour moi est le plus fort. Pour nous, c'est une saison tout à fait moyenne, parce qu'on termine 4e, et c'était les 3 premières équipes qui jouaient sur un autre groupe les premières places. Et après, il y a eu le Covid, donc c'était une saison tronquée. Puisqu'en plus on n'a pas trop de matchs, donc on a arrêté de bonne heure le championnat, fin novembre, et après tout le monde a disparu jusque là, la reprise au mois d'août. Mais ils sont revenus. Mais on était quand même qualifiés en coupe pour une fois. Pour une fois, on y était. Vous pouvez me faire un retour également sur un moment fort au niveau du club? La Coupe de France, hein. C'est une unanimité parce que c'était quand même quelque chose d'inédit. Avec le voyage en plus en Outre-mer. On a suivi à la télé. On a pu suivre le match. Bon, ça s'est pas fini comme on aurait bien espéré, mais c'est quand même un grand moment pour le club. Donc la saison dernière, 2019-2020, où on a vu au club la création de l'équipe senior féminine. Donc une douzaine de filles nous ont rejoints pour faire leur sport préféré. C'est une année qui a été marquée justement par cette création. Le but de cette année était vraiment de créer une équipe structurée et puis avec un maximum de plaisir, sans vraiment d'objectifs sportifs. Pour moi, le moment fort le plus important, ça a été lors du confinement, lorsque les gens ont été retranchés et restés chez eux, lorsqu'on s'est mis ensemble pour faire des vidéos par rapport à du sport, mais pas que. C'est le slogan du club et on a su leur montrer à travers les activités pendant le confinement. Le deuxième moment fort de la saison, ça a été lors des premiers matchs de championnat où on a des filles des autres catégories féminines qui sont venues nous voir, nous supporter. Ça montre que l'ensemble du club est derrière nous et c'est vraiment valorisant. Lorsque le championnat s'est arrêté, on avait 18 points pour 14 matchs joués, ce qui fait une moyenne de 1,28 points par match, qui est quand même un bilan très moyen, je dirais, même si on était promu, puisqu'on a retrouvé le niveau après une descente. Mais ça nous a quand même suffi pour nous maintenir sans difficulté. Même si je pense qu'on était capable de faire un petit peu mieux. Merci Pierre, peux-tu nous faire maintenant un retour sur un moment fort au niveau du club s'il te plaît? Je dirais principalement pour nous, en plus de ça, vu la configuration de la saison, on est une équipe B bien évidemment, on ne participe pas aux différentes coupes hormis la Coupe des Vosges qui a été largement tronquée. Donc vraiment le moment fort, hormis
je dirais le bon classement de l'équipe 1, c'est principalement le parcours en Coupe de France, avec ce déplacement que l'on a suivi bien évidemment à travers les différents médias de l'équipe 1, même si la petite déception c'est l'élimination, mais principalement en n'ayant peut-être pas vraiment évolué à notre niveau, mais contre malgré tout un très bon adversaire, il ne faut pas l'oublier. Bonjour à tous, alors c'est vrai une saison 2019-2020 assez particulière avec l'épidémie du coronavirus qui a dû mettre un terme justement à cette saison un peu précipitamment. Malgré le fait que ce soit une bonne décision par rapport à la santé des gens, c'est plutôt ça le plus important. Mais c'est vrai qu'on reste un petit peu sur un goût d'inachevé parce que la saison fut bonne, notamment en championnat où on a terminé troisième place par rapport à ce qu'on a pu produire, même si le début de saison était un petit peu compliqué avec 3 matchs nuls sur les 3 premiers matchs. Mais on s'est bien repris et on a fait une bonne série derrière qui nous a emmené jusqu'à cette belle 3e place, qui est mieux que la saison dernière vu qu'on a terminé 4e. Donc voilà, l'objectif était atteint en championnat sur le podium. Ensuite la Coupe de France où on a fait aussi une belle épopée, un beau parcours où on a été jusqu'au 7e tour à La Réunion. Donc on avait vraiment vécu une très belle aventure. Donc c'était un moment fort aussi ça pour le club. Et puis aussi, ce qui était intéressant, c'est le parcours aussi en Coupe du Grand Est. On a été en quart de finale. Malheureusement, la saison s'est stoppée. On n'a pas pu aller au terme de cette compétition, mais c'est une compétition qu'on avait aussi envie de jouer, comme on l'avait fait pour le championnat et la Coupe de France. Donc la saison est intéressante et pleine, avec des très bons résultats. Le moment fort avec l'équipe, comme on a un petit peu évoqué avant, c'est ce voyage à La Réunion. Ça a permis de vivre vraiment une très belle aventure, de très bons moments ensemble avec le groupe. C'est une cohésion d'équipe aussi. Le moment fort avec l'équipe, comme on a un petit peu évoqué avant, c'est ce voyage à La Réunion. Ça a permis de vivre vraiment une très belle aventure, de très bons moments ensemble avec le groupe. C'est une cohésion d'équipe aussi qui fait un petit peu notre force depuis quelques années. Donc ça a ressoudé encore un petit peu plus, même s'il n'y avait pas forcément besoin de ça, mais c'est sûr que c'est une très belle aventure qu'on a pu vivre ensemble. Et puis, moment fort aussi du club, c'est un peu ce parcours de Coupe de France toujours, avec cette qualification à Chelsea Game. On a été gagné 2-0 face à une équipe de National 2. Surtout, ce qui m'avait plu, c'est qu'il y avait eu deux bus de supporters qui étaient venus nous voir, nous encourager. On a pu faire la fête avec. Donc c'est aussi ça la force de l'équipe et la force de ce club, c'est de pouvoir emmener les gens derrière nous. Tout un club qui est derrière nous, des bénévoles aussi, et de pouvoir leur rendre sur le terrain. On a pu le faire le jour-là et puis faire la fête tous ensemble. Vas-y Momo avec là.